Astronomie, astrophysique, cosmologie, astroparticules. Ça se passe là-haut, par Eric Simon. Le saviez-vous? La Lune se trouve à l'intérieur de l'atmosphère de la Terre. Les couches gazeuses entourant notre planète s'étendent en effet jusqu'à 630 000 km, presque 2 fois plus loin que la distance de la Lune. Des mesures effectuées grâce au satellite SOHO viennent de mettre en évidence cette curiosité. L'astronome russe Igor Balyukhin de l'Institut russe de recherche spatiale et ses collaborateurs allemands et français publient leur découverte dans Journal of Geophysical Research, Space Physics. Ils se sont penchés sur des données archivées du satellite SOHO étudiant le Soleil, des données vieilles de 20 ans. SOHO, pour Solar and Heliospheric Observatory, lancé en 1995, possède un instrument nommé SWAN, Solar Wind Anisotropies, développé en France au LATMOS, le laboratoire atmosphère milieu observation spatiale de Sorbonne Université. Ce petit télescope UV permet de détecter la présence d'hydrogène gazeux à distance. Ce sont des mesures enregistrées avec SWAN qui ont permis de mettre en évidence l'extension inattendue des dernières couches gazeuses qui entourent l'atmosphère de la Terre, des couches d'hydrogène formant l'exosphère. On appelle cette zone d'émission de l'exosphère la géocouronne. Ces observations sont rares et seul un satellite comme SOHO, situé au point de Lagrange L1 à une distance de 1,5 million de kilomètres, pouvait être en mesure de voir la totalité de la géocouronne lorsque celle-ci se trouve alignée avec la Terre et le Soleil, seulement à quelques époques de l'année. Ce fut le cas 3 fois entre 1996 et 1998. La géocouronne avait en fait été aperçue auparavant en 1972, très partiellement par l'équipage de Apollo 16 qui avait installé le premier télescope lunaire. Ils avaient imagé une zone d'émission ultraviolet intense, sans savoir qu'ils étaient en fait plongés à l'intérieur. Les atomes d'hydrogène peuvent émettre et absorber une longueur d'onde particulière située dans l'ultraviolet qu'on appelle la raie Lyman alpha, avec une longueur d'onde de 121,567 nanomètres. Mais comme cette longueur d'onde est absorbée par l'atmosphère d'azote et d'oxygène de la Terre, nous ne pouvons absolument pas la voir depuis le sol. Elle n'est visible que depuis l'espace. Balyukhin et ses collaborateurs parviennent aujourd'hui à quantifier l'hydrogène présent autour de la Terre jusqu'à la limite de l'exosphère, à partir des données de SOHO, que ce soit du côté jour ou du côté nuit. Le côté éclairé de la Terre apparaît plus dense que l'autre côté. Mais attention, la densité de ce gaz d'hydrogène est tout de même très faible. À 60 000 km de la Terre, il n'y a plus que 70 atomes par centimètre cube. Et au niveau de la Lune, à 380 000 km, cette atmosphère d'hydrogène n'a plus qu'une densité de 0,2 atomes par centimètre cube. On pourrait presque appeler cela du vide, presque, mais pas complètement. On le voit, les données archivées de vieux satellites recèlent parfois des petits trésors qu'il suffit de réinterpréter pour les transformer en petites ou grandes découvertes. L'article de Igor Balyukhin et ses collaborateurs est paru dans Journal of Geophysical Research Space Physics le 15 février 2019. Il porte le titre SWAN SOHO Lyman Alpha Mapping, The Hydrogen Geocorona Extends Well Beyond the Moon. Allez, d'ici la prochaine, portez-vous bien, restez bien les yeux vers le ciel, vers la Lune, tiens, pourquoi pas, hein, et restez bien les pieds sur Terre, dans sa douce atmosphère. Allez, salut!